Kuraime et on a le plaisir de se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique. De quoi allons-nous parler? Life. C'est un boys love sorti en one-shot des éditions Taifu. Il est sorti en 2016 au Japon, 2019 pour la France et la mangaka de cette œuvre est Miyo Tokokura. Petite subtilité pour ce manga, il existe en effet un drama que vous pouvez normalement trouver sur Viki, mais j'essaierai si je le trouve de vous mettre le lien en barre de description. Allez, on passe au résumé. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez enfant, vous marchiez sur les lignes en vous imaginant que si vous vous écartiez de cette petite ligne, vous tombiez dans la lave, dans un océan plein de requins, de piranhas ou autre? Eh bien, sachez que c'est le cas de nos deux héros, Akira et Yuki. Ce sont deux rêveurs qui, à chaque fois, ont ce réflexe, en sortant de l'école, de marcher sur cette ligne. Mais quand sur la même ligne, vous avez deux personnes qui viennent des deux opposés, si je puis dire, comment faire pour passer de l'autre côté sans s'écarter et sans s'imaginer qu'on va se retrouver empalé par des pics ou alors brûlé vif par la lave? Du coup, nos deux héros ont trouvé leur petit truc à eux, une danse quotidienne qui leur permet de traverser la ligne. Cependant, les années passant, les liens s'intensifiant, l'attachement, etc., jusqu'à devenir un couple, puis être vite rattrapé par la réalité de la vie, etc., est-ce que l'amour sera vainqueur? Ici, en fait, on suit deux adolescents, tout d'abord de 17 ans, puis après, en fait, au fil des chapitres, ils vont vieillir. Donc au début, ça va être tous les 2 ans, puis tous les 5 ans, et après, on arrive jusqu'à un âge très avancé. Mais quand les questions se posent par rapport aux doutes, par rapport à la relation, est-ce que ce qu'on a nous convient, est-ce qu'on ne chercherait pas plus, la pression familiale, aussi la notion d'avenir, que ce soit pour le couple ou pour la vie professionnelle ou tout simplement personnelle. Ce sont tous ces genres de questionnements qui sont abordés avec beaucoup de justesse et une infinie douceur. On va donc poursuivre avec mon avis et très franchement, c'est l'un de mes boys love préférés. J'étais impatiente de vous le présenter. Au départ, il était censé sortir pour la Saint-Valentin parce que je trouvais que ce manga parle à tous, pas seulement aux couples homo, mais aussi aux couples hétéros. Parce que vraiment, il y a une certaine justesse et un certain réalisme dans ce manga qui parlera à tous. Pour la bonne et simple raison que déjà, ce qui est beau, c'est que sur un one-shot, on suit toute la vie des deux adolescents, déjà, des deux protagonistes jusqu'à la fin. Donc déjà, il y a cet attachement qui est fait, surtout que les chapitres sont amenés de telle manière à ce que, même s'il y a un bond de quelques années, on n'est pas perdu là-dedans. Et ça, par contre, c'est vraiment, c'est excellent et ça nous permet de rester vraiment immergés dans l'histoire. Ensuite, l'autre point qui pour moi est fascinant, c'est qu'en fait, vous savez, ces questions qu'on a personnelles. Parce que quand je vous parlais de la vie professionnelle personnellement, c'est comment se situer entre la raison et la passion? Quel métier on veut choisir? On a tous eu ce truc à un moment donné où au lycée on nous demande qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Et en fait on a bien vu qu'avec les années on voulait faire quelque chose puis finalement on a fait autre chose. Et puis quand on se reconvertit on fait encore autre chose. Ici en fait c'est vraiment abordé avec beaucoup de justesse comme je l'ai déjà dit et comme je risque certainement de le redire. Et il n'y a pas que ces questions fondamentales. Il y a aussi par rapport au couple. Là ici on est sur un couple homosexuel au Japon. Pour ceux qui connaissent un peu, mais pour les autres qui ne le savent pas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, c'est vraiment, entre guillemets, primordial d'avoir une famille, de se marier, d'avoir une situation, etc., etc. Quand on est un couple homosexuel, sachant que l'homosexualité est très mal vue au Japon, même si maintenant les mœurs se détendent un peu de ce côté-là et que ça commence à rentrer plus ou moins dans la norme, mais quoi qu'il arrive, au Japon, ce n'est pas comme en France, ils n'ont pas la même aisance. Il y a forcément ce truc de la famille déjà où on a honte de dire qu'on est avec un homme ou avec une femme, hein, mais bon, en l'occurrence là on parle d'un boys love, pas d'un Yuri. Mais il y a aussi ce truc de la famille qui met une pression parce qu'il faut faire perdurer le nom, il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut tout ça. Donc du coup on a dans l'histoire de nos protagonistes en fait ce moment de doute où en fait est-ce que la norme ne serait pas plus attrayante que la vie actuelle? Est-ce que ce qu'ils ont est finalement vraiment sérieux? Ou est-ce que c'était qu'une passade? Ou comment ça va se passer? Puis après, il y a aussi le poids des regrets face à certains mauvais choix, la manière dont c'est vécu, les années qui passent, la sensation d'abandon. Il y a aussi ça, en fait, vous avez vraiment tous ces trucs qui font une histoire réelle qui passe, en fait, où... c'est pas comme dans les Disney, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ici, on a vraiment toutes les étapes de vie qui sont transcrites en un one-shot et je trouvais ça juste magnifique. Surtout que le jusqu'à ce que la mort vous sépare
n'a jamais été aussi bien employé que pour le coup ce manga. En fait, on se laisse porter au fil des années par l'histoire d'amour, par les choix du coup des protagonistes, et vraiment on ne peut que, si vous voulez, se projeter dans l'histoire, on ne peut que faire un parallèle certainement avec nos histoires. Donc pour ceux à qui ça ressemble, ça va piquer au cœur. Pour ceux qui vivent en fait une très belle histoire, ils vont se dire j'ai de la chance, je suis pas passée par ça. Mais en fait, quoi qu'il arrive, je trouve qu'il y a vraiment ça quoi, qui fait qu'on s'attache. Et comme je vous ai dit, certes, on commence dès 17 ans jusqu'à un âge très avancé, mais il est potentiellement possible qu'il y ait des chapitres bonus qui nous parlent d'une époque un peu plus jeune, et donc du coup qui fait que l'attachement est vraiment là parce qu'on les suit vraiment depuis toujours. Et c'est ça qui est excellent. Autre truc aussi que je tenais à dire, parce que c'est un boys love et j'ai oublié de le préciser, les scènes charnelles. Alors, je pense qu'il peut aller pour un débutant parce que même si les dessins sont explicites, il y en a très très peu. Je crois que sur tout le manga, si je dis pas bêtise, il doit y avoir à peu près 6 pages. Étant donné qu'en plus, il y a quelque chose que j'ai trouvé très prévenant et assez cool, c'est-à-dire que quand ils sont ados, on sait qu'ils font des bêtises, mais on ne voit rien. À 25 ans, on voit un petit peu plus, et à 50 ans, on a vraiment beaucoup plus de détails. Donc du coup, en fait, ce que j'aime, c'est cette progression aussi sur, ben voilà, on préserve leur chasteté, leur pureté d'enfant, d'adolescent, et au fur et à mesure que l'âge avance, là, on met un petit peu plus de détails, et ça, j'avoue que j'ai beaucoup aimé Ça paraît anodin, c'est peut-être pas grand-chose, mais vraiment... voilà, j'aime ce côté très réaliste, encore une fois, comme je vous ai dit, je vais le répéter je ne sais combien de fois durant cette chronique, et du coup voilà. Bah, allez, on va passer à la qualité graphique. On poursuit donc avec la qualité graphique. Je vais commencer par la couverture recto verso. Déjà parce qu'il y a un petit détail qui est très anodin, qui n'engage peut-être que moi, mais que j'adore, c'est quand le dessin continue sur les deux couvertures. Bien entendu que j'aime une belle couverture, mais c'est vrai que ce petit détail, que ça se poursuive sur le derrière du manga, j'avoue, j'apprécie énormément. D'autant plus qu'ici, elle est très sobre, très simple, mais elle résume le manga. Parce qu'il y a beaucoup de poésie et de douceur, je trouve, qui se dégage de cette couverture. En plus, on voit certaines tranches d'âge, on ne les voit pas toutes, mais elles sont là, avec un système de jeu, donc avec un grand Yuki, un petit Akira, un grand Akira avec un petit Yuki. Voilà, ce genre de choses que je trouve très mignonnes et que, bah, du coup, j'apprécie beaucoup. Voilà, c'est un détail... qui paraît tout bête, mais que vraiment j'aime énormément. Ensuite, ici, on joue sur les sentiments, tout comme pour un shoujo, mais là, en fait, comme on va très très vite, du coup, dans les années pour expliquer l'histoire, ne vous attendez pas à beaucoup de décors. En effet, il y a énormément de cases blanches et de trames. De toute façon, ici, le but, c'est de retranscrire les sentiments, de jouer avec nos sentiments, mais aussi de retranscrire les sentiments d'Akira et de Yuki, en fait, tout simplement parce que les sensations d'abandon, de colère, de questionnement, on sent qu'il y a la douille qui arrive, etc., etc., font que vraiment c'est intensifié par ce système de cases vides. Après, bien entendu, il y a quelques décors. Ils ont le mérite d'être là, tout comme pour du coup la semaine dernière avec Bye Bye Liberty, mais ne vous attendez pas en fait à des effets de relief, d'ombre, etc. C'est très droit, très carré. Mais s'ils sont là, c'est pour en fait, quoi qu'il arrive, nous situer. Parce qu'en fait, comme je vous ai déjà expliqué, on est donc du coup sur plusieurs années. Les chapitres du coup ne font que quelques pages, parce que pour aller de 17 ans jusqu'à 90 ans et compagnie, ça... Voilà, donc il faut bien expliquer où est-ce qu'ils sont au moment où commence le chapitre. Donc en fait, les décors ne sont juste là pour nous, juste pour nous contextualiser par rapport à ce qu'on va lire, mais ils n'ont pas une très grande importance. Ils ont le mérite d'être là. Pour moi, ils sont pas... c'est pas un grand wow, quoi. Voilà, c'est des décors, tout simplement. Ensuite, le Chara Design. Alors, en effet, ce n'est peut-être pas le plus beau Chara Design que j'ai vu, parce que pour moi, le plus beau, c'est celui de Yana Toboso avec Black Butler. Je vous ferai une chronique prochainement, je pense. Mais ici, ce que j'aime énormément dans ce Chara Design, c'est déjà l'effort, en fait, de vieillissement. Parce que rien n'est oublié. Les petites ridules, les détails morphologiques, les coupes de cheveux qui changent en fonction des années, les mimiques avec le fait de fumer ou non. Tout ce genre de petits détails apporte vraiment ce côté très réaliste. C'est la première fois, en tout cas
je dis pas que c'est le seul manga qu'il fait, mais moi pour moi c'est le seul manga que j'ai lu où déjà on voit vraiment vieillir les persos, parce que je suis désolée, sur d'autres mangas qu'on a où on suit des adolescents qui arrivent vers la trentaine, ils ont pas une ride. À la limite on leur a changé la coupe de cheveux, certes, mais il n'y a pas une ride. Alors qu'ici vraiment ce genre de détail est fait pour vraiment marquer les différences d'âge. Et je suis en train de m'emballer et m'énerver et de vous engueuler alors que ça sert à rien, mais il y a ça, il y a aussi le changement de look en fonction des âges aussi qui est apporté, le changement des décorations dans les appartements, etc. Et j'avoue que je suis très sensible à ce genre de petits détails, je pense que vous l'avez compris. Moi, les tenues, les cheveux, j'adore la définition des cheveux, des nez, des yeux, parce que déjà, avant j'avais comme passe-temps de dessiner, je vous raconte un petit peu ma vie. Et donc du coup, quand j'essaie de chercher de l'inspiration, ce sont les premiers détails que je regarde quand je lis un manga. D'ailleurs, il faut peut-être que je me remette un dessin un jour. Mais je cherche mon inspiration, je cherche vraiment comment faire ces petits détails, etc. Bon bref, et j'avoue qu'ici, je suis vraiment servie de ce côté-là. Alors oui, ce ne sont pas les plus beaux personnages qui existent, même s'ils sont loin d'être moches, hein, on va pas se mytho. Mais par contre, le dessin vraiment suit et accompagne cette belle histoire et voilà. Et bref, et je vais encore m'emballer. Allez, on va passer du suite à la conclusion, parce que sinon je vais jamais y arriver. On va donc conclure. Je pense que vous l'avez vraiment compris, du moins j'espère. J'adore ce manga. Voilà, tout simplement, pour moi, c'est un manga, encore une fois, qui pour certains ne serait peut-être pas un must-have, mais pour moi, c'est un manga que chacun devrait avoir dans sa mangathèque. Voilà. Qu'on apprécie ou non le boys love, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui... Encore une fois, en fait, comme je vous l'ai dit tout le long de la vidéo, ce réalisme, je n'y suis absolument pas insensible. Et c'est surtout qu'au vu de comment les questions sont abordées et l'histoire est abordée, c'est quelque chose qui, quoi qu'il arrive, parlera à tout le monde, homme ou femme. Alors peut-être pas les enfants, bien entendu, hein, je vous rappelle qu'il y a des actes charnels et que c'est un boys love. Mais je trouve que peu importe notre orientation sexuelle, peu importe ce genre de choses, ce manga, en fait, il match totalement, vraiment, c'est vraiment... j'ai même pas les mots parce que j'ai été très élogieuse tout le long de la vidéo, mais vraiment ce manga pour moi est... c'est une douceur, encore une fois, peut-être entre deux séries pour poser le cerveau, mais je sais que ce manga, j'apprécie le relire parce que je l'avais déjà dévoré 2 fois je crois, donc là c'était vraiment ma 3e fois, et à chaque fois je ne m'en lasse pas. Et j'ai beau connaître l'histoire, j'ai beau connaître tout ça, et je me laisse encore emballer parce que l'histoire est suffisamment bien écrite pour quoi qu'il arrive en fait. Même si vous l'avez lu et re-relu, quand même vous transmettre les émotions et vous avez quand même cet attachement pour Akira et Yuki. Vous allez des fois être en colère envers l'un, vous allez avoir de la peine pour l'autre, etc., etc. Et en fait c'est ce qui fait que vraiment on se met à la place des personnages. En fait on se place vraiment en tant que la meilleure pote des protagonistes et on dit mais qu'est-ce que tu fous? Voilà, c'est ce genre de choses. Bref, je vais arrêter de m'étaler sinon on va encore avoir une conclusion à rallonge. Comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis en général plus active que sur l'onglet communauté YouTube. Même si j'essaye, mais si vous voulez des infos en temps et en heure, etc., ça sera donc du coup sur Instagram, je vous mets le lien juste ici. Et voilà, et donc du coup cette chronique est est à présent terminée. Et désolée, j'ai vraiment des problèmes d'élocution aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager ou commenter, ça vous coûte rien, mais personnellement ça me fait très plaisir et surtout ça apporte un très gros soutien à la chaîne. Et voilà. Et donc du coup je vais vous faire tout plein de bisous. N'hésitez pas aussi à vous abonner, comme ça vous savez quand est-ce que je sors une dernière vidéo, même si elles sortent tous les vendredis à 18h18, mais au cas où, comme ça vous êtes prévenus. Et je crois que ça y est, je vais arrêter de blablater parce que je sais plus parler. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous souhaite un bon week-end et on se dit à vendredi prochain pour une prochaine chronique. Ciao ciao.